Mes chers amis, nous sommes le 18 juin 2022. Il y a 82 ans, retentissait dans les brumes londoniennes un message qui, à l'époque, ne fut entendu que par une poignée de Français. Ce message, c'était le cri du général de Gaulle, dont on vient de vous faire la lecture, et près d'un siècle après, on mesure toujours à quel point la force de ses paroles, surtout de sa conviction, était puissante. Le général de Gaulle était seul à Londres en ce mois de juin 1940. Il avait été envoyé par le chef du gouvernement français, sur le point de tomber, pour faire passer un message très clair aux Britanniques. Il faut que vous nous fassiez confiance pour continuer le combat. Car déjà, à l'époque, les Alliés avaient compris que le gouvernement français allait être renversé par ceux qui déposeraient les armes, avec parmi eux un ancien grand soldat qui avait déjà, avant le début du combat, capitulé dans son esprit. Comme l'a si bien dit le général de Gaulle en 1940, ce n'est pas la puissance de l'armée allemande qui a vaincu la France. Ce qui a défait nos armées, c'est tout simplement le renoncement. C'est la volonté de continuer à s'aveugler. C'est le refus de voir ce qui était en train de se préparer. De Gaulle, alors qu'il n'était qu'un officier supérieur, avait prophétisé dès la fin des années 20 que les futurs affrontements seraient basés sur la force mécanique. Il avait tiré en ça les enseignements des échecs de la Première Guerre mondiale, qui, bien qu'elle fût gagnée par la France, fut un carnage et une hérésie militaire. Nos chefs d'alors misaient tout sur l'infanterie et ont envoyé des centaines de milliers de nos meilleurs soldats se faire massacrer, vague après vague, pour emporter des positions ultra fortifiées. Ce qui a permis de briser les lignes en 1914, c'est le char et l'avion. Et partant de ce constat, il avait théorisé la guerre moderne dans un livre qu'il a tenté de diffuser auprès des états-majors français. Et tous les états-majors l'ont refusé. Ils étaient alors très peu à y croire et à vouloir ouvrir les yeux. Les Allemands, eux, avaient été vaincus par la force mécanique et en ont tiré tous les enseignements. En 1918, ils n'avaient pas de chars. En 1940, ils allaient aligner près d'1 millier de blindés, mais de blindés de qualité inférieure aux chars français. Et pourtant, même les Allemands avaient annoncé publiquement quelle serait la tactique employée. Le général Guderian a ainsi publié un livre, Achtung Panzer, qui fait notamment référence aux écrits du général de Gaulle et qui décrivait dans le détail quelle serait la stratégie allemande au combat. Les Français, l'état-major français, n'ont pas voulu y croire. Quand le général de Gaulle, alors colonel, s'est retrouvé à la tête de sa division, il a réussi à son niveau à contre-attaquer avec succès. C'était à Montcornet. C'est le seul moment où la France a réussi à reprendre l'avantage sur l'armée allemande. Et quand le front s'est effondré, uniquement grâce à la puissance de manœuvre, le général de Gaulle a emporté avec lui la flamme de la France et les aigles de nos armées en territoire britannique. Et dans cet appel du 18 juin que nous commémorons aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'appel d'un général, homme seul, condamné à mort par les autorités françaises, dont la famille pourchassée a dû embarquer en catastrophe et clandestinement sur un navire pour traverser la Manche. Ce message, c'est celui d'un pays qui subit là la plus grande défaite de son histoire et qui est voué à capituler et à baisser les yeux, à baisser les bras et à accepter une Europe sous domination allemande. Eh bien, ce simple général a réussi par ce message à revigorer la flamme des combattants
mais plus important, il a rendu à notre drapeau son honneur. Il a rendu à la France une raison d'espérer. Il le dira lui-même plus tard. La France libre, c'était un bluff, mais un bluff qui a fonctionné. Car encore une fois, personne n'y croyait. Et pendant longtemps, ils ne seront qu'une poignée à vouloir se battre, à refuser la défaite. Car c'est dans l'esprit que naît la victoire. Et cette poignée de soldats de la France libre, qu'ils soient des forces françaises, de l'intérieur ou des forces combattantes dans le nord de l'Afrique, ils ont démontré que la France était toujours vivante. Et pendant ces 5 années, la France n'était plus en France. Et c'est en ça aujourd'hui que nous devons, en commémorant la bataille du 18 juin, retenir une leçon. Les cris d'alarme des hommes seuls, rejetés, bafoués par la majorité, sont malheureusement souvent prophétiques. Ils sont prophétiques des drames à venir et des crises qui s'annoncent. Quand on renonce à être ce qu'on est, quand on renonce à défendre la nation, quand on renonce à la grandeur du pays, quand on renonce à la force de l'autorité, quand on renonce simplement à être un Français fier de la France, alors l'apocalypse, toujours, est là. Et aujourd'hui, je vois à tous les niveaux, y compris au plus haut sommet de l'État, un renoncement systématique à tout ce qui a fait nos valeurs. Je vois aujourd'hui des décisionnaires qui vont célébrer le général de Gaulle et son appel du 18 juin avec des grands textes, des textes dithyrambiques, avec des mots qui seront toujours plus forts. Mais eux-mêmes, au quotidien, ils bafouent tout ce qu'a représenté, incarné et voulu sauver le général de Gaulle. Ceux qui sont morts il y a 80 ans n'avaient sûrement pas à l'esprit la France que nous serions aujourd'hui. Et c'est en ça que nous devons nous relever. Nous devons ouvrir les yeux. Ce sera douloureux, comme ça le fut pour nos prédécesseurs et nos aïeux. Eux aussi avaient refusé de voir. Et eux aussi ont souffert. Et après, tous se sont dit, mais comment avons-nous pu en arriver là? Eh bien, tout simplement, en renonçant. Encore, encore et encore. Car quand vous reculez, vos ennemis, eux, avancent. Donc, si nous voulons faire honneur à la mémoire du général de Gaulle, si nous voulons rendre hommage aux âmes des soldats, des hommes et des femmes des forces de l'intérieur, si nous voulons honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour le sol de France et pour que ce drapeau tricolore qui a traversé les siècles, qui incarne plus de 2000 ans d'histoire, continue de flotter vaillamment en incarnant ce qu'il est, c'est-à-dire une flamme pour le monde, il est temps à nouveau de nous réveiller et de ne pas attendre pour ça d'être au fond des ténèbres et d'attendre l'appel d'un homme providentiel. Merci à vous, général de Gaulle, d'avoir sauvé la patrie, d'avoir pris ce flambeau et de l'avoir transmis. Mais de grâce, réveillons-nous et que ce drapeau ne soit plus dans le caniveau, mais brandi fièrement. C'est ça la mission de chacun d'entre nous. Sinon, tout ce qu'ils auront fait aura été fait pour rien. Et ça, je me refuse totalement à l'accepter. Et je le dis d'autant plus fort que dans l'assistance aujourd'hui, mon cher Roger, tu étais là, à colomber les 2 églises quand les chars allemands sont arrivés. Qui aurait pu le croire, ne serait-ce que quelques mois avant? Personne. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, mes chers amis, je n'aurai qu'une seule chose à vous dire. Français, debout! Merci.